Bonjour, on va étudier par calcul les variations de deux fonctions. On veut étudier les variations de la fonction f sur cet intervalle. Pour ça, on va introduire deux points a et b qui appartiennent à cet intervalle. On va prendre a plus petit que b et on va regarder si f de a est aussi plus petit que f de b. Si c'est le cas, alors la fonction sera croissante. Sinon, la fonction sera décroissante. La méthode est un peu inhabituelle ici. On va partir de a et b pour reconstruire f de a et f de b. La première chose qu'on se demande, c'est qu'est-ce que c'est f de a? Puisque f de x, c'est moins 7 sur 3x plus 2, f de a, c'est tout simplement moins 7 sur 3a plus 2, et de même pour f de b. Comment reconstruire cette expression? Que subit le a? Il est d'abord multiplié par 3, puis on ajoute 2. Ensuite, pour construire cette expression, on passe 3a plus 2 à l'inverse. Et enfin, on multiplie par moins 7. Donc, si on multiplie par 3 le a, bien sûr, on fait la même chose à droite. L'inégalité ne change pas. Si on ajoute 2, pas de problème non plus. Le passage à l'inverse est plus subtil. Pourquoi? Parce qu'on sait que la fonction inverse ne change le sens des inégalités que si on a que des positifs ou que des négatifs. Et pour l'instant, on n'a pas d'informations sur ces deux expressions. Donc il faut qu'on se débrouille pour connaître le signe de 3a plus 2 et 3b plus 2. Qu'est-ce qu'on sait sur a et b? Ils appartiennent à cet intervalle. Autrement dit, ils sont inférieurs à moins 2 tiers. Et on va regarder les conséquences pour ces expressions. Si a et b sont inférieurs à moins 2 tiers, 3a et 3b, puisqu'on a multiplié par 3, sont inférieurs à moins 2. Ensuite, si j'ajoute 2, je constate qu'ils sont inférieurs à 0, autrement dit négatifs. Et je sais que la fonction inverse, elle est décroissante sur les négatifs, et donc elle change le sens de l'inégalité. Pour reconstruire cette expression, il ne reste plus qu'à multiplier par moins 7. Et on n'oublie pas que multiplier par moins 7 change le sens des inégalités. Donc là, on a f de a et f de b, donc on peut conclure. Le sens des inégalités ne change pas. Autrement dit, la fonction est croissante sur cet intervalle. Donc même problème, on doit étudier les variations cette fois-ci de la fonction g, et on va commencer par cet intervalle. Donc on prend a et b qui appartiennent à cet intervalle. On prend a plus petit que b, et on va regarder ce qu'il en est pour g de a et g de b. On n'oublie pas que a et b appartiennent à cet intervalle, donc sont plus petits que 1/5. G de a, qu'est-ce que c'est? C'est cette expression. Pour la reconstruire, on commence par multiplier par 5. Ça ne change pas les inégalités. On multiplie aussi par 5, 1/5. Et ensuite, on enlève 1. Ça ne change pas non plus les inégalités. Maintenant, il faut passer au carré. Et attention, la fonction carré peut avoir deux effets. Sur les négatifs, elle est décroissante, donc elle change le sens de l'inégalité. Alors que sur les positifs, c'est le contraire, elle est croissante, donc elle ne change pas le sens des inégalités. Ici, inférieur à 0, on est sur des négatifs, donc la fonction carré va changer le sens de l'inégalité. Enfin, il nous reste à passer à l'inverse. On connaît déjà le signe, on a des positifs puisque ce sont des carrés. Donc la fonction inverse va elle aussi changer le sens de l'inégalité. Conclusion, a plus petit que b, g de a plus petit que g de b. Le sens de l'inégalité ne change pas, donc la fonction est croissante sur cet intervalle. Même question, toujours avec la fonction g, mais cette fois sur cet intervalle. Qu'est-ce qui change? A et b, cette fois, sont plus grands que 1/5 qu'on va mettre à gauche. On veut reconstruire g de a et g de b. On écrit les expressions qui sont nos objectifs. Notre a est multiplié par 5. Si on multiplie par 5, les inégalités ne changent pas. Si on enlève 1, non plus. Ensuite, on doit prendre le carré. Attention, cette fois-ci, on a des positifs. Donc la fonction carré ne changera pas le sens des inégalités.
Ensuite, la fonction inverse, elle, va les changer puisqu'on a affaire à des positifs. Autrement dit, A plus petit que B, mais G de A plus grand que G de B. Le sens des inégalités a changé, donc la fonction G est décroissante sur cet intervalle.